centre nautique de Port-la-Forêt. On a 10 ans. On enfile un ciré jaune beaucoup trop grand, ça gratte un peu dans le cou. Odeur de sel, ambiance humide, météo maussade, mais en mer, en fait, c'est pas si désagréable. On tire sur une écoute, on a froid aux doigts, le bateau penche, à deux avec son meilleur pote dans un opti, l'un qui rit, l'autre qui pleure, on est tous les deux en train de hurler. La mer nous bouscule, et qu'est-ce qu'on se sent vivre. Parfois, on fait partie des personnes chanceuses, celles qui sont nées face à la mer, qui ont appris à nager sur la plage du Trésir, qui ont passé plus de temps sur l'eau que sur la terre ferme, qui ont dans leurs tripes la beauté de la mer et qui chaque jour s'émerveillent de sa force. Quand la mer devient vitale, quand elle apaise, quand elle ressource, quand elle est l'ADN. Parfois, on n'est pas d'ici, on vient des montagnes. Jusqu'à ses 20 ans, on n'avait jamais vu la mer autrement qu'en carte postale. On découvre l'océan en plongeant à Quiberon. Sous l'eau, il y a des algues qui dansent, c'est un autre monde, un monde de silence. Ce silence qui fait battre le cœur plus fort. En remontant, on sait déjà avec certitude que notre vie ne sera plus la même. Alors, les ports, c'est autre chose. Des cordages qui usent les mains, de l'odeur de gasoil, des filets mouillés, les marées qui donnent l'impression que le port respire comme un souffle lent. On regarde les bateaux partir, on les regarde revenir, on les regarde repartir, entourés des mouettes. Ici, à la frontière entre la terre et la mer, il y a quelque chose de plus grand que nous. Et tout ça, ça crée des vocations. Et puis, il y a les souvenirs en famille. On est en vélo, sur un long chemin caillouteux avec les cousins, la grand-mère, les frères, les sœurs, tout le monde en file indienne. Ça braille, ça chamaille. On appuie fort sur les pédales avec enthousiasme parce qu'au bout, c'est la plage. Alors oui, l'eau est froide ici dans le Morbihan, ok. Mais on y va. Après le pique-nique, atelier château de sable, qu'on ait 4 ans ou 28 ans. On croise des pêcheurs à pied avec leurs sacs remplis et les pantalons retroussés. Ce sont des rencontres. On a pu avoir la chance de croiser un phoque en approchant de la terre, bien calé sur son zodiaque, ou carrément des dauphins au large de la pointe du Raz, ou juste d'échanger des sourires, en avoir mal aux joues avec un couple d'amis parce que c'est l'apéro au mouillage au large de Paimpol et que le coucher de soleil est juste incroyable. On est bien là, non ? Ouais, on est les rois du monde. Il y a la Bretagne, il y a les ailleurs. Une plage à Calais, un voilier en Martinique, des oursins au Maroc, travailler à Saint-Pierre-et-Miquelon, faire escale aux Açores, un azimut autour de Tahiti, et puis retour ici, stage de voile scolaire, tour de l'île de Groix en Imoca, un soir d'été, une péniche sur le canal de Nantes à Brest, la brume, la carrure imposante de l'éclusier, et dans ses gestes, dans sa voix, dans ces histoires qu'il répète de génération en génération, il y a une transmission tacite qui se fait et un sacré sentiment de liberté. Et nous voilà réunis ici pour les Nautic Brest 2025, entre adultes passionnés. Des métiers où se mélangent le sel, le bois, l'adrénaline, et tous ces hommes et ces femmes que vous êtes engagés. Mais au fond, on est tous restés ce petit enfant au ciré jaune un petit peu trop grand, avec nos premiers souvenirs de la mer qui sont fragiles mais lumineux. Et c'est peut-être cela, nos métiers, transmettre à d'autres ce que nous avons eu la chance de recevoir. Merci.